dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Merveilleux texte du Seigneur. Aujourd'hui, parfois nous les hommes, nous voulons parfois compliquer les choses. Le Seigneur, dans ses enseignements, il était simple, direct. Et le peuple disait, la Bible déclare que sa doctrine frappait les cœurs. Tout le monde était frappé par la doctrine de Jésus-Christ. Alors que lorsque nous lisons, c'était des choses de vie courante, des choses simples que le Seigneur demande à tout enfant de Dieu de pratiquer. Et parfois, ça devient difficile pour nous. Dans Matthieu chapitre 6, versets 6 à 15, normalement, je pouvais même lire tout le chapitre de Matthieu, mais j'ai pris juste cette partie. Je vais lire. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et j'ai intitulé ce thème, mais quand tu pries. Mais quand tu pries. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais quand tu pries. Étant enfant de Dieu, né de nouveau, bien-aimé, si réellement nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, bien-aimé, nous devons avoir, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, en tant que chrétien, je parle de chrétien authentique, nous devons avoir avec Dieu une relation véritable, une intimité. Voilà pourquoi il dit, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, dans ton intimité, là où nous allons dialoguer avec toi. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir avec Dieu et avec le Père une relation de père en fils, une relation d'intimité. Nous devons avoir des moments d'intimité avec Dieu, là où nous venons pour lui parler. Et nous venons aussi, non pas seulement pour lui parler, mais pour écouter ce que Dieu nous dit. Quand tu pries, dit le Seigneur, rentre dans ta chambre, rentre dans la présence de Dieu, rentre dans le lieu secret, dans ton intimité, là où tu es avec moi, je suis avec toi. Vous savez que lorsqu'il y a l'intimité, mais souvent aujourd'hui, nous confondons lorsque nous prions. Les gens, lorsqu'ils viennent prier, ils prient. Mais nous oublions que la prière, comme c'est une intimité avec Dieu, ça doit être un dialogue. Les gens oublient le dialogue. Les gens deviennent des monologues. Ça veut dire que lorsque les gens viennent dans la présence de Dieu, dans cette intimité, c'est eux qui parlent. On parle, on dit tout, on raconte tout à Dieu. Et on a fini, on se lève, on est parti. Ça veut dire que l'ami que nous sommes venus rencontrer, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. On sort, on est parti. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu m'a dit par rapport à la situation. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Comment est-ce que Dieu veut agir? Il doit me le révéler. Mais si je viens simplement dans sa présence et que moi je me mette à parler, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les chrétiens, on passe plus du temps à parler à Dieu, nous à parler, que Dieu nous parlait. Parfois Dieu veut parler, mais nous empêchons Dieu de parler parce que nous aimons parler.
Nous aimons monologuer, nous aimons prendre tout, attirer même l'attention de Dieu pour lui montrer que nous savons prier. Voilà pourquoi Jésus dit, il dit, ne ressemblez pas à ces personnes qui prient pour ne point pour y prier. En fait, ils ne prient pas. Ils monopolisent la parole. Ils ne veulent pas que Dieu leur parle. Mais l'intimité demande un dialogue. En tant que couple, nous savons. En tant que mariés, nous savons comment ça se passe. Que dans notre intimité, lorsque nous rentrons, c'est là où nous parlons. C'est là où nous révélons. C'est là où nous apprenons à nous abandonner entre les mains du Seigneur. C'est dans cette intimité-là avec Dieu que nous apprenons à nous dévoiler totalement devant Dieu, dans l'intimité. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu pries, rentre dans ta chambre. Là, tu peux te dévoiler devant Dieu. Là, tu peux t'exposer devant Dieu. Parce que lui, il sait toutes choses. Parce que Dieu, il voit. Tu ne peux rien lui cacher. Mais ce n'est pas souvent ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons. Nous venons devant la présence de Dieu. Nous refusons de nous dévoiler. Nous refusons de nous dépouiller devant le Seigneur. Mais nous prions, nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela. Après, j'ai fini. Bon, Seigneur, merci, parce que tu m'as donné tout ça. Et je suis parti. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi il ne veut pas te donner? Il est capable de te dire, non, je ne te donne pas ça, parce que spirituellement, assurément, tu n'es pas mûr. Si je te donne ça, comment est-ce que tu vas gérer? Nous allons lire Exode 33, verset 11. Exode chapitre 33, pour nous montrer que la prière, ce n'est pas seulement quelque chose où on vient pour... Exode chapitre 33, verset 11, et aussi Exode 19, verset 19. Comme je suis sur 19, verset 19, je vais commencer par là. Exode chapitre 19, verset 19, il est écrit, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. La Bible déclare que Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Moïse parlait et Dieu lui... Ça veut dire qu'il y avait un dialogue entre Moïse et Dieu. Il n'y a pas que Moïse qui parlait, non. Moïse n'a pas parlé, après il s'est levé, il est parti, non. Moïse, lorsqu'il allait, il parlait, il demandait et il attendait que Dieu lui réponde. Tant que Dieu ne lui répondait pas, il ne descendait pas. Tant que Dieu ne lui répondait pas, tant que Dieu ne lui parlait pas, il ne pouvait pas descendre. Même si ça allait passer 40 jours, il devait attendre 40 jours au pied du Seigneur. Dans cette intimité avec Dieu, il devait attendre. Le verset 33, le chapitre 33, verset 11. Chapitre 33, le verset 11, il dit... L'Éternel parlait avec Moïse face à face, dans l'intimité. L'intimité, c'est face à face. Ce n'est pas l'autre, non. Ce n'est pas au téléphone, mais c'est face à face. Lorsque nous rentrons, nous savons, en tant que couple, en tant que mariés, nous savons comment ça se passe. Lorsque nous sommes dans l'intimité, dans la chambre, nous sommes face à face. Donc, à Moïse avec Dieu, c'était aussi face à face. Dieu parlait avec Moïse face à face. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, comme un époux parle à sa femme, comme une femme, une épouse parle à son mari. Donc c'est la même manière que Dieu parlait à Moïse. Comme un homme parle à qui? À son ami. À son ami à qui on révèle les secrets. À son ami à qui on révèle les choses cachées. Donc Dieu parlait avec Moïse comme à son ami. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous qui voulons parler. Et nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Et la Bible déclare, puis Moïse retournait au camp. Puis Moïse, donc lorsqu'il recevait la parole de Dieu, en ce moment il pouvait repartir. Voilà l'intimité. Parce que nous devons savoir que notre Dieu, il est au ciel et nous, nous sommes sur la terre. Et Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît toutes choses. Mais il a besoin que nous puissions parler moins devant lui et plus l'écouter.
C'est ce que disait l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1, verset 19. Il dit que nous devons être prompts, lents à parler et prompts à écouter. Ça veut dire que nous devons moins parler devant Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, toujours là où nous sommes, dans le chapitre 6, il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas, laissez Dieu vous parler. Plus Dieu nous parle, plus nous recevons, plus nous sommes bénis. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Dieu parle moins, nous on parle plus. Dans l'intimité, cherchons à laisser Dieu nous parler, à nous révéler sa pensée, à nous révéler son cœur, à nous révéler ce qu'il va faire dans nos vies, à nous révéler ce qu'il est capable de faire dans nos maisons, dans nos foyers. Mais si nous monopolisons toute la parole et nous ne voulons pas que Dieu nous parle, ça sera compliqué. On va se dire, mais pourquoi Dieu ne me parle pas? Pourquoi? Mais parce que lorsque tu viens dans l'intimité, dans la présence de Dieu, tu sors vite. On ne sort pas vite dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joie. Dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est là où Dieu nous restaure. C'est là où Dieu nous transforme. C'est là où Dieu nous façonne. Pour nous donner un caractère d'un véritable enfant de Dieu. C'est là où nous apprenons, où Dieu nous fait ressembler même à lui. Où nous devenons, comme dans le mariage, on devient une seule chair avec Dieu. Parce que je suis l'épouse, lui il est l'époux. Et c'est là la présence où on devient un, uni avec lui. Il lui parle à mon cœur. Je sens, j'entends la voix de Dieu me parler. Là, je sens Dieu me parler. Et lorsque je sors, totalement transformé, totalement rempli. Et Jésus dit, tellement que nous parlons, nous demandons trop. Il dit, mais vous demandez, mais Dieu, il sait déjà toutes choses. Il sait donc tu as besoin. Tes désirs, les désirs profonds de ton cœur, Dieu sait. Donc, ne viens pas parler beaucoup. Ne viens pas te justifier. Ne viens pas raconter à Dieu tes histoires. Viens chercher. Viens chercher que Dieu vienne à ta présence pour que lui, il te parle, que lui, il te révèle. Il te révèle même l'état de ton cœur. C'est ce que nous devons chercher. Que Dieu nous révèle nous-mêmes l'état de notre cœur. Quand tu pries, entre dans ta maison, entre dans ta chambre. Ça, c'est la première chose, l'intimité. Nous devons chercher l'intimité avec Dieu. La deuxième chose, quand tu pries, il dit ne multiplie pas de paroles vaines. Ne multiplie pas des paroles vaines. Oui, ce que tu dis à ton Père doit être ce que tu vis ou tu fais en vérité. Ce que nous disons à notre Père, parce que lorsque par exemple nous disons dans la prière, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Mais lorsque tu dis notre Père, avant d'ouvrir la bouche, il faut que je sache que ce que je vais dire à mon Père, c'est ce qui est vrai. Sinon, ça serait des vaines paroles. Je dois d'abord commencer à regarder, est-ce que si j'ouvre la bouche pour dire notre Père, parce que lui, il est au ciel, est-ce que ce que je vais lui dire est conforme à sa parole? Est-ce que ce que je vais dire à mon Père va lui plaire ou pas? Donc ce que tu dis à ton Père doit être ce que tu vis, ce que toi-même tu vis, ces choses que tu vis au quotidien, ce que tu fais en vérité. Même si ta vie n'est pas bonne, mieux vaut dire à Dieu, Seigneur, là, j'ai fauté. Seigneur, là, je ne suis pas conforme à ta parole. Seigneur, là, ça ne marche pas. Seigneur, transforme-moi. Parce que si je le dis, au moins c'est la vérité. Lui, il va le faire. Mais si je viens avec cette attitude de ne rien, je vais lui montrer que ce que je fais, parfois ce n'est pas bien, je vais seulement dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Même si je suis dans le péché. Mais Dieu ne peut rien faire. En ce moment, les paroles que je vais
prononcer, ce sont des paroles vaines. Lorsque tu ouvres ta bouche pour lui dire mon Père ou notre Père, nous devons d'abord réaliser que lui, il est au ciel et nous, nous sommes sur la terre. Et il connaît les pensées de nos cœurs. Dieu nous connaît. La Bible déclare que rien n'est caché devant lui. On peut faire semblant. Parce que nous voulons montrer aux gens peut-être que nous prions, que nous faisons ceci. Mais on ne veut pas d'abord reconnaître que avant d'ouvrir ma bouche, il faut que je regarde d'abord est-ce que ce que je vais dire à mon Père va faire la joie de son cœur. Si tu crois que Dieu est notre Père, et si nous croyons que Dieu est notre Père, nous devons l'honorer. La première des choses, si nous croyons que Dieu est notre Père, nous devons commencer à honorer Dieu. Malachie chapitre 1 verset 6. Malachie chapitre 1 verset 6. Le Seigneur dit, un fils honore son père. Un fils. Si nous croyons que nous sommes fils, filles de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous devons honorer notre Père. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Et Dieu dit, et si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis votre père, où est l'honneur? Est-ce que vous m'honorez? Est-ce que vos lèvres m'honorent? Le Seigneur disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Est-ce que d'abord j'honore Dieu dans ma conduite? Ce que je fais, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Si je l'appelle Père, mon Père céleste, est-ce que je l'honore? Est-ce que je le respecte? C'est ça la question que nous devons nous poser. Parce que honorer Dieu, c'est apprendre à lui obéir, apprendre à marcher dans la sanctification, apprendre à marcher dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance à sa parole. Dans la sanctification, la Bible déclare que sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. La sanctification. Mais si je ne marche pas dans la sanctification, ça veut dire que je n'honore pas Dieu. Si je ne marche pas dans la crainte de Dieu, c'est que je n'honore pas Dieu. Si je n'obéis pas à sa parole, c'est que je ne l'honore même pas. Je dois honorer le Seigneur dans ma conduite de tous les jours. Je dois lui donner gloire dans ce que je fais. Sinon, je viendrai simplement multiplier des vaines paroles devant lui. Nous devons avoir du respect envers ce Dieu, le Père céleste. Lorsque nous disons Père, notre Père qui est aux cieux, je dois avoir du respect pour lui. Et comment aussi je puisse prétendre honorer Dieu le Père? C'est ça parfois. Parce que Dieu, il est avec sa parole. Comment est-ce que je puisse honorer Dieu le Père? Si et seulement si ce que Dieu m'a donné comme parent biologique, parce que Dieu le Père, je ne le vois pas. Mais si je dois l'honorer et que je n'honore pas ceux qui m'ont mis au monde, est-ce que ma prière sera sincère envers Dieu? Est-ce que mes paroles seront des paroles justes envers Dieu? Ou ce sera des paroles vaines? Parce que nous devons faire la part des choses. Parce que Dieu veut que nous puissions aussi honorer ceux qui nous ont mis au monde. Avant que tu commences à honorer Dieu, que tu te présentes devant Dieu pour dire, Seigneur, moi je t'honore. Commence d'abord à honorer. C'est comme ça que même pour l'amour. Ça veut dire que celui qui honore Dieu, c'est celui qui aime Dieu. Mais si tu n'aimes même pas même ton prochain, ça veut dire que quelque part tu n'honores pas Dieu. Si nous avons de la haine pour les autres, ça veut dire que lorsque je vais me présenter devant Dieu, mes prières, mes paroles seront des paroles vaines. Des paroles que Dieu ne peut même pas écouter. Je peux les multiplier, il n'y aura même pas d'effet. Parce que Dieu, il veut d'abord que nous puissions faire sa volonté. Il dit, honore ton père et ta mère, honore tes parents. Mais si en tant qu'enfant, nous n'honorons pas nos parents, nous ne les respectons pas, et que je me présente devant Dieu, Dieu ne peut pas m'exaucer. Ça sera des vaines paroles.
Si de mon cœur j'ai de la haine pour mon frère, pour ma soeur, pour les autres, et que je viens devant Dieu, Dieu ne peut pas m'exaucer. Non. Pourquoi? Je viendrais dire des paroles vaines devant le Seigneur. Le respect. Si nous voulons voir nos paroles être des paroles pures, nous devons commencer à honorer notre Père. Mais en honorant ceux qui sont avec nous. Ce que Dieu nous a donné d'abord. Que ça soit ça peut être mon frère, ma soeur, je ne sais pas, dans la biologique. Mais si je n'ai même pas le respect, par exemple pour ma grande soeur, pour mon grand frère, pour mon oncle, quand je n'ai pas de respect, mais je ne peux pas me présenter devant Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être des modèles. Ça veut dire que lorsque je me présente devant Dieu, il faut que je montre à Dieu que ce que je dis, ce que je lui dis, c'est ce que je fais. Et Dieu, il sait, il voit. Il sait que cet enfant m'honore. Parce que Dieu exauce les enfants, les fils qui l'honorent. Dieu exauce ceux-là qui l'honorent. C'est ce qui est écrit. Dieu exauce ceux-là qui l'honorent. Ceux-là qui le respectent. En faisant ce que Dieu veut que nous puissions faire d'abord. Dans la vie du quotidien. Si nous n'avons pas du respect pour les autres, comment pourrons-nous respecter Dieu que nous ne voyons pas? C'est la même. Si nous n'aimons pas les autres, on ne peut pas aussi aimer Dieu. Même si on dit, Seigneur, je t'aime, il n'y a rien. Ça serait des vaines paroles devant Dieu. Si nous avons de la haine envers les autres, si nous calomnions, nous médisons les autres, si nous sommes orgueilleux, bien aimés, nos paroles devant Dieu seront des paroles vaines. Quand tu viens pour toi pour dire, Seigneur, me voici, tu vas parler, ce seront des paroles vaines qui ne seront jamais exaucées. Parce que Dieu, il veille à sa parole pour l'accomplir. Si on n'a pas l'humilité, qu'on vient devant le Seigneur, et ce que faisaient les pharisiens, Jésus dit qu'ils se tenaient dans les coins des rues comme ça, pour montrer aux gens que vraiment, c'est eux qui priaient beaucoup. Ils se mettaient dans les rues, ils se mettaient dans les synagogues. Souvenons-nous de la parabole de Jésus entre le pharisien et le publicain. Ils sont dans la synagogue, ils étaient les deux. Lui, il était debout là, tout orgueilleux. Seigneur, je prie 3 fois par jour. Moi, je donne ma dîme, Seigneur. Et je ne suis pas comme ces païens-là. Ça, c'est l'orgueil. Et ce sont des vaines paroles. C'est ce que Dieu ne veut pas. Que nous venons pour ridiculiser les autres dans la présence de Dieu. Non. Dieu cherche des hommes qui ont une intimité avec lui, qui viennent d'abord eux-mêmes se dévoiler devant Dieu. Qui acceptent que Dieu les modèle, qui acceptent que Dieu les façonne, qui acceptent que Dieu les transforme d'abord. Et souvent, nous, c'est ce que nous faisons. Nous venons pour exposer les problèmes. Seigneur, tu as vu le frère un tel. Seigneur, tu as vu la sœur un tel. Seigneur, tu as vu ceci. Seigneur, tu as vu un tel. Mon frère, mon mère, tu as vu mon père. Mais Dieu n'en a pas besoin. Si tu as une intimité avec Dieu, Dieu agira. Si tu as véritable intimité avec Dieu, laisse Dieu faire. S'il y a des gens qui te détestent, Dieu va changer les cœurs des hommes. Ces mêmes personnes qui te détestent, c'est ces mêmes personnes qui vont commencer à t'aimer comme jamais. Parce que toi, tu as une intimité avec Dieu. Personne ne peut comprendre peut-être ton intimité avec Dieu. David, le jour où il s'est mis à danser, il a su parce qu'il savait qu'il avait une intimité avec Dieu. Mais personne, en ce moment, les gens peut-être ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas l'intimité que David, la relation que David avait avec Dieu. Voilà pourquoi la fille de Saoul a commencé à le dénigrer. Il dit, mais toi là, tu es un roi, tu te rabaisses devant. Il dit, mais toi, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Jusque-là, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Et nous savons la suite. Qu'est-ce qui est arrivé à la fille de Saoul? Parce qu'elle n'avait pas compris. Mais David comprenait. Voilà pourquoi il s'est déshabillé devant le monde pour danser pour Dieu. Parce qu'il savait l'intimité, il connaissait qui était Dieu. Il avait une intimité avec Dieu. Et c'est cette intimité-là qui l'a poussé à le faire.
Mais les gens ne pouvaient pas peut-être comprendre, mais pourquoi il le fait? Les gens ont dit peut-être, sûrement, il est fou, il a un problème. Il n'était pas fou. L'intimité de Dieu peut nous rendre fous devant les hommes. Notre intimité avec Dieu. Parce que les gens ne comprendront pas. Car notre conduite doit sanctifier le Père. Donc lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, notre conduite, bien-aimé, doit sanctifier le Père. Notre conduite. Ça veut dire que nous devons sanctifier Jésus-Christ dans nos cœurs. C'est ce qui dit la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. Il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Vous voyez? Donc, même si les gens ne peuvent pas comprendre ton intimité, mais toi, si tu sanctifies Christ dans ton cœur, les gens seront confiants en eux-mêmes. Quand ils verront ce que Dieu va faire avec toi. Toujours 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Il dit, dans toute votre conduite, soyez saints. Sanctifiez le Seigneur. Sanctifiez-le. Voilà, toi tu dis, Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais tu dois toi-même d'abord commencer à te sanctifier. Comment tu peux dire à Dieu que ton nom soit sanctifié pendant que ce temps, tu es dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur? Pendant ce temps que nous sommes nous-mêmes d'abord dans le péché, dans la haine, dans les divisions, dans les calomnies, dans la médisance, dans la fornication, dans ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et je dis, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Non. Il faut que je commence d'abord moi-même à me sanctifier. À sanctifier Christ dans mon cœur. Et dans tous les domaines de ma vie. Éphésiens 4, 29. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Il est dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Pour éviter d'attrister le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous attristons le Saint-Esprit, en ce moment, nous refusons de sanctifier notre Père. Lorsque nous attristons le Saint-Esprit, parce qu'en nous, parfois, il y a des vaines paroles, des vains discours, des paroles qui sortent, parfois, ce sont des paroles méchantes, des paroles qui détruisent, des paroles qui déstabilisent parfois les autres. Mais nous oublions que nous attristons le Saint-Esprit lorsque nous le faisons. Le chapitre 5, toujours d'Éphésiens, le verset 4, le Seigneur dit, qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie, chose qui est contraire à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Éphésiens chapitre 5, verset 4, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Mais chez nous aujourd'hui, les enfants de Dieu, ce n'est plus le cas. Si on cherche la calomnie, c'est chez les enfants de Dieu. Si on cherche la médisance, c'est chez nous. Si on cherche la haine, on va trouver chez les enfants de Dieu. Les divisions, le sectarisme, les querelles. Tout ça, on trouve dans la maison du Seigneur maintenant, chez les enfants de Dieu, soi-disant enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui. Mais comment nous pouvons sanctifier Christ dans nos cœurs si nous marchons ici? Troisième chose, quand tu pries, demande à Dieu que son règne vienne dans ta vie. Tout entière. Car il a dit que lorsque nous prions, nous devons dire que ton règne vienne.
Oui, lorsque tu pries, quand tu pries, demande à Dieu que ton règne vienne dans tous les domaines de ta vie, dans toute ta vie tout entière, que le règne de Dieu vienne. Et acceptons aussi le règne de Dieu. Souvent, nous refusons le règne de Dieu. Nous pouvons dire, Seigneur, que ton règne vienne. On peut citer. Mais lorsque Dieu veut reprendre son règne, on refuse. Ou soit il y a une chose, c'est que Dieu aussi ne peut pas reprendre son règne dans un corps qui est rempli de péché. Non. Dieu ne peut pas répandre le règne, son règne à lui, dans un corps qui marche dans la fornication, dans la haine, dans les divisions, dans les calomnies. Dans l'orgueil, Dieu ne peut pas répandre son règne. Mais on dit, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Mais comment est-ce que le règne de Dieu peut venir dans un temple qui est souillé? Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Dieu ne peut pas cohabiter avec un temple qui est souillé. Dieu ne peut pas venir reprendre sa présence, son règne, dans un endroit où il n'est pas glorifié, où il n'est pas honoré, où il n'est pas sanctifié. Non. Il faut qu'en amont, nous sanctifions d'abord nos cœurs, que nous puissions d'abord nous sanctifier nous-mêmes. Et là, lorsque nous disons que ton règne vienne, là, Dieu reprend son règne. Et lorsque son règne vient, lorsque nous acceptons ce règne dans nos vies, oh bien aimé, les choses changent. Parce que quand le règne de Dieu descend dans la vie d'une personne qui honore le Père, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, ces choses-là prennent la fuite. Ces choses-là disparaissent. Parce qu'ils ne peuvent pas, ces choses-là ne peuvent pas résister devant la présence de Dieu, ne peuvent pas résister devant le règne de Dieu. La maladie prend la fuite. La malédiction prend la fuite. Les hommes de ténèbres prennent la fuite. Même s'il y avait des blocages se coulent. Même s'il y avait la condamnation est brisée. Parce que le règne de Dieu est là. Mais nous devons aspirer à ce règne. Chercher le règne de Dieu dans nos vies. Et accepter le règne de Dieu. Et lorsque nous acceptons le règne de Dieu dans nos vies, ainsi s'accomplit aussi la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Lorsque nous accueillons le règne de Dieu, ainsi la volonté de Dieu aussi s'accomplit dans nos vies. Ça veut dire que nous acceptons même la volonté de Dieu. Même si c'est compliqué, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Même si c'est un cas difficile, on accepte, Seigneur, que ta volonté soit faite. Jésus, c'était aussi le cas. Comme il y avait le règne de Dieu en lui, lui disait, le royaume de Dieu est parmi vous. Donc, lui, il était le royaume de Dieu. Mais ce jour-là, à Gethsemane, il a dit, Père, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que lorsque nous avons le règne de Dieu, la volonté parfaite de Dieu s'accomplit dans nos vies. Et nous nous soumettons à la volonté de Dieu pour dire, Seigneur, j'accepte ta volonté. J'accepte avec beaucoup d'humilité. J'accepte ta volonté. Quatrième chose, quand tu pries, demande à Dieu, le Père, de te révéler sa parole, qui est le pain du quotidien. Oui, lorsque tu pries, quand tu pries, demande à Dieu de te révéler sa parole, qui est le pain quotidien, car sa parole est esprit et vie. Ne sors pas dans la présence de Dieu ou ne sors pas dans sa présence sans le pain quotidien. Non, 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 non. Bien-aimé, on ne peut pas sortir de la présence de Dieu sans le pain quotidien. On ne peut pas sortir de la présence de Dieu sans la révélation de la parole de Dieu, sans ce qu'on appelle le rhéma de la parole de Dieu. David disait, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cette parole qui est révélée, elle devient une lampe, une lumière qui nous éclaire. Cette parole qui est révélée, que nous acceptons lorsque nous sortons de la présence de Dieu, cette parole bouleverse toutes choses. Que ce soit dans nos vies, que ce soit autour de nous. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous. Bien aimé, ce n'est pas n'importe quelle parole. Sinon, si c'est seulement faire la lecture et qu'on dise que la parole de Dieu demeure en nous, non. Il faut qu'il y ait le rhéma. La parole qui demeure, c'est celle-là qui est révélée. Lorsque nous allons dans l'intimité et lorsque Dieu nous révèle
sa parole. Il nous donne le pain quotidien. Cette parole, lorsqu'elle demeure en nous, c'est celle-là qui fait peur. Ce n'est pas la parole que nous lisons là. Tu lis un verset, ce n'est pas ça. C'est lorsque nous avons en nous, nous avons médité la parole, comme le dit le Seigneur, que nous méditons son livre. Et lorsque Dieu nous révèle sa parole, cette parole, lorsqu'elle demeure en nous, le diable a peur. Les démons ont peur. La maladie a peur. Parce que cette parole-là, elle est vivante, elle est efficace, elle est agissante. Elle est capable de séparer esprit, âme et jointure et moelle. Parce qu'elle est une parole puissante. Et lorsque tu proclames cette parole, elle est puissante. Lorsqu'on proclame cette parole, elle est agissante. Elle transperce les cœurs. Parce que ce n'est pas une parole que tu as lue ou que tu as prise quelque part, mais c'est la parole que Dieu t'a révélée. Parce que c'est le pain quotidien que tu as eu. Elle demeure. Elle peut rester longtemps. Elle ne te quittera pas. À moins que toi-même, tu veuilles l'enlever dans ton cœur. Mais tant que tu demeures dans la présence de Dieu, dans son intimité, cette parole demeurera. Voilà la parole, le pain quotidien que nous devons rechercher tous les jours. Comme je disais, on ne peut pas sortir de la présence de Dieu sans la révélation de la parole de Dieu. Cinquième chose, quand tu pries, demande à Dieu le Père de te pardonner, tout en sachant toi-même, tout en sachant que toi-même, tu pardonnes aux autres leurs offenses. Ça, c'est ce qui est encore compliqué. Lorsque tu pries, tu dois demander à Dieu de te pardonner. Mais lorsque tu pries pour demander à Dieu de te pardonner, il faut qu'en amont, moi-même, je sache que j'ai pardonné aux autres leurs offenses. Mais si je ne l'ai pas fait, mes prières seraient que des paroles vaines. Parce que lorsque je viens, je sais que je n'ai jamais pardonné à mon frère, à ma soeur, à mes parents ou je sais pas, à un ami, à quiconque. On est des ennemis. Je ne l'ai jamais pardonné. Ou j'ai pardonné, mais je n'ai jamais oublié. Et que je viens, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ça. Dieu ne me pardonnera pas. Ça sera que de vaines paroles devant Dieu. En amont, je dois moi-même sentir que là, je suis capable de dire pardon, demander pardon à Dieu. Et Dieu est capable de m'exaucer parce qu'en amont, j'ai pardonné aux autres. Même si l'homme a fait du tort, j'ai pardonné. Seigneur, j'ai oublié. Voilà pourquoi il dit, lorsque vous priez, lorsque tu pries, dis, pardonne mes offenses comme j'ai aussi pardonné aux autres. Souvent, nous oublions cette partie. Les gens prennent juste la partie. Seigneur, pardonne mes offenses. Mais nous oublions la suite. Comme moi-même, j'ai pardonné aussi aux autres. Malgré le tort qu'ils m'ont fait, malgré les préjudices, malgré ce qu'ils ont dit, malgré ce qu'ils ont fait, malgré leur complot, Seigneur, j'ai pardonné et j'ai oublié. En ce moment, Dieu aussi nous exauce. En ce moment, je peux prier pour dire, Seigneur, pardonne mes offenses, pardonne-moi, Seigneur. Voilà, j'ai fait ceci. Et Dieu, qui sait que moi-même, j'ai déjà pardonné, il va me pardonner. Bien-aimé, c'est surtout ça qui est devenu un peu encore dur. Aujourd'hui, voir les chrétiens qui pardonnent aux autres leurs offenses. Les gens parfois disent, j'ai pardonné, je t'ai pardonné, mais je n'ai jamais oublié. J'ai pardonné, mais je n'ai jamais oublié. Ça veut dire que quelque part, tu n'as jamais pardonné. C'est juste les lèvres que tu dis, mais ton cœur n'a jamais pardonné. Dans ton cœur, tu n'as jamais pardonné. Nous devons commencer à pardonner aux autres leurs offenses. Sixième chose, quand tu pries, demande à Dieu le Père de te garder fidèle à lui et de te maintenir à chaque instant au centre de sa volonté. Même s'il y a des tentations, le Seigneur t'en délivrera. Le Seigneur sera ton secours. Le Seigneur te donnera la victoire sur les tentations, la victoire sur le péché, la victoire sur tout ce qui ne glorifie pas son nom. Même si ces choses arrivent, tu sortiras vainqueur. Demande à Dieu. Lorsque tu pries, demande à Dieu de te garder simplement fidèle à lui.
Même quand il y a des choses qui arrivent, que Dieu te garde toujours fidèle à lui. Et que chaque jour, qu'il te maintienne au centre de sa volonté. Afin que rien ne puisse te déstabiliser. Et le Seigneur te donnera la victoire. Parce que tu lui auras consacré ta vie. Oui, lorsque nous lui consacrons nos vies, le Seigneur se levera pour nous, il combattra pour nous. Comme il a combattu pour Israël devant les Égyptiens. Il dit, ce peuple que vous voyez, vous ne le verrez jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne le verrez pas, plus jamais. Il dit, je me leverai, je combattrai pour vous. Vous gardez le silence. Parce que ma vie est consacrée à Dieu. Parce que je lui ai consacré ma vie. Septième chose, quand tu pries, n'oublie jamais ou n'oublie pas de toujours de donner gloire à Dieu. Bien aimé, dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours donner gloire à Dieu. Chaque fois, nous devons toujours revenir dans sa présence. Seigneur, voilà ce que tu m'as donné. Je viens jeter maintenant ces couronnes-là que tu m'as données. Oh Seigneur, tu m'as fait grâce d'avoir cette couronne, mais je viens le poser encore là. Seigneur, si tu veux encore me le donner, fais-le. Maintenant, si tu trouves que je suis peut-être orgueilleux, car moi encore l'orgueil, Seigneur, fais comme tu veux. Donc, chaque fois, nous devons toujours revenir vers Dieu. Parfois, Dieu peut faire des choses, de bonnes choses, de grandes choses avec nous. Mais nous devons toujours revenir à ses pieds pour lui déposer cette couronne-là qu'il a mise sur nous. Mais si nous voulons garder cette couronne, l'orgueil va naître. C'est là où l'orgueil naît. On croit que c'est nous qui faisons des choses. On oublie que ces choses-là, c'est par la grâce de Dieu que c'est Dieu qui agit. Mais lorsque nous reconnaissons que Dieu m'a utilisé, Dieu m'a fait ceci, lorsque je reviens dans son intimité, je viens déposer ces couronnes-là. Seigneur, ta couronne est là. Maintenant, si toi-même tu veux le reposer sur ma tête, le Seigneur le fera. Et si Dieu trouve que quelque part l'orgueil commence à naître, il va dire, non, tu es encore orgueilleux, il faut que je te brise. Donc nous devons toujours revenir pour lui donner gloire. Voilà pourquoi il dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne. Chaque fois, nous devons revenir dans sa présence pour nous humilier dans un esprit d'adoration. Avec un esprit d'adoration pour lui reconnaître que c'est lui qui fait ces choses dans nos vies, pour nous savoir toujours lui dire merci. Lorsque Dieu nous a donné quelque chose, il nous a répondu, il nous a exaucé, pour dire Seigneur, je te rends grâce. Pour ce que tu as fait, je te dis merci. Je te suis infiniment reconnaissant. J'élève ton nom, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance et la louange. Parce que c'est toi qui fais ces choses dans ma vie. Seigneur, c'est toi qui opères ces choses dans ma vie. Parce que je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument que toi tu utilises. Mais pour que je sois un instrument de valeur, c'est toi qui me donnes de la valeur. C'est toi qui déposes ta couronne sur moi afin que ces choses, Seigneur, tu puisses les accomplir. C'est vrai, les gens vont voir, mais moi, je viens à tes pieds pour dire ce n'est pas moi, c'est toi, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, parfois les gens, quand ils voient, les gens vont commencer à te dire, ah frère, tu es puissant. Et nous aussi, si on laisse faire, on va commencer à prendre cette gloire. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu tombent dans le piège. Quand on commence à dire, tu es puissant, vraiment, c'est le serviteur puissant, le serviteur, on commence à donner des titres et on laisse faire et on tombe dans le piège. On commence à accepter la gloire. Au lieu de prendre la couronne et de déposer, on commence nous-mêmes à maintenir cette couronne sur la tête. Et lorsque Dieu agit, ça veut dire que lui, quand il va faire, il va prendre la couronne, il l'enlève, il te rabaisse et on devient rien. Et c'est là où les gens, lorsqu'ils deviennent rien, ils vont maintenant chercher le feu étranger parce qu'ils veulent garder ce même feu-là. Mais c'est un feu qui n'est pas un véritable feu, qui n'est qu'un feu de paille. Nous devons savoir revenir au pied du Seigneur. À chaque fois que Dieu fait quelque chose de bien avec nous, que Dieu agit dans nos vies, que Dieu nous exauce, revenons toujours à ses pieds et pour lui être reconnaissant et pour lui déposer ces choses-là qu'il a mis, cette couronne qu'il a mise sur nous, déposons-la, comme les 24 vieillards. Vous voyez ce qu'ils font?
À chaque fois quand ils se prosternent, ils jettent leur couronne. Ils jettent leur couronne. Et Dieu prend encore ses couronnes, il les révèle. Et ils viennent encore, ils disent, non, 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 nous ne méritons pas. Toi, tu le mérites, prends. Et Dieu prend, il met encore. À chaque fois, c'est comme ça. Et à chaque fois, il dépose. À chaque fois, Dieu met et il dépose. Et c'est comme ça que nous devons aussi vivre en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. À chaque fois que Dieu met quelque chose, cette grâce-là en toi, viens, dépose. Dis, Seigneur, si tu veux, fais-le. Mais toi-même, agis dans ma vie. Maintenant, si tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, Seigneur, façonne-moi, brise-moi, corrige-moi. Et Dieu le fera. Notre intimité avec le Père nous demande à nous offrir totalement à lui comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Comme le dit Romains chapitre 12, verset 1. Celui qui vit une intimité avec Dieu, son cœur est attaché aux choses célestes et non aux choses terrestres. Celui qui vit une intimité véritable avec Dieu, son cœur est attaché aux choses célestes. Ça veut dire que celui-là, il recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce qu'il sait que le reste, Dieu lui donnera. Parce que Jésus lui-même a dit que votre Père, il sait dont vous avez besoin. Il vous donnera. Donc celui-là, celui qui vit une intimité avec Dieu, celui qui vit une véritable relation avec Dieu, lui ne s'inquiète pas. Même si les gens peuvent dire, il y a la crise, il y a ceci, lui, il ne s'inquiète pas. Parce qu'il sait que Jéhovah Jireh est de son côté. Parce qu'il sait que ce Dieu qu'il sert ne l'abandonnera pas. Il pourvoira tous ses besoins. Celui qui a une intimité avec Dieu ne s'inquiète pas pour de la vie. Qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais... Non, il ne s'inquiète pas parce qu'il sait que celui qui est son rédempteur, le rémunérateur de sa vie est là, Jésus-Christ. Il ne s'inquiète pas. Donc, je disais que celui qui vit une intimité avec Dieu, son cœur est attaché aux choses célestes, comme le dit Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Et cette personne ne peut même pas s'inquiéter pour sa vie. Philippiens 4. Philippiens chapitre 4, verset 6, où le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur voulait nous enseigner ce matin.